Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et au monde du forum de rcmac.com. Alors, j'avais dit, j'ai beaucoup de retard sur plein de vidéos. J'ai entamé plein de trucs. Comme d'habitude, c'est mon seul défaut. Je me lance dans plein de choses. En plus, je vais essayer de faire plaisir à un tel. Enfin bon, voilà. Et après, c'est n'importe quoi. Je le sais, c'est mon gros défaut. Et là, j'étais en train d'essayer de rattraper le retard. Et généralement, c'est des voitures, soit que je présente pour l'association, soit c'est la voiture d'un pote, soit c'est les voitures de la plupart comme fournit Modélisme 34, des voitures d'expo, des voitures pour ses clients, tout ça. Et là, mais de temps en temps, c'est des voitures à moi. Et il y a quelques jours, je vous ai présenté le Mulmad. C'est une voiture que je me suis fait cadeau pour Noël. Et Noël, c'est bientôt, j'ai le droit de commencer un peu à... Donc voilà, je me suis offert ça. Je l'ai pris chez Cyril, j'ai pris quelques options aussi. Et j'avais dit, bah, ça, je le monte dans un mois, quand j'aurai avancé. Bon, sauf que là, j'ai pas envie de le monter dans un mois. Alors, même si le reste, ça va encore prendre du retard, c'est pas grave, j'attaque, je me fais mon petit plaisir. On n'est pas, voilà, quoi. Donc, allez, go. Je vais donc attaquer ça, le montage du Mulmad. On va le faire, à ma sauce, comme d'habitude. On va changer de la visserie, on va faire des choses comme ça. Et là, ça va être une totale découverte parce que je ne connais absolument pas ce modèle, ce type de châssis. J'ai jamais eu l'occasion d'en voir. Donc là, c'est vraiment, je pense, c'est un truc un peu original. Donc la petite carrosserie là. Donc on voit bien l'échelle. D'ailleurs, on pourra le comparer aux autres micro-échelles que j'ai. Au 1/24e, j'ai du Charisma. Et là, bientôt, on va avoir les Obitech, là, les CRX 18 ou 12, je sais plus. Donc ils sont à peu près dans ces tailles-là. Donc ça va être sympa de comparer. Tiens, au passage, dans la première vidéo où je vous faisais juste une présentation de la voiture, à un moment, il y avait... le carton, et je disais que c'était pour faire un tremplin, et en fin de compte après quand j'ai regardé la notice, c'est absolument pas ça. Ça me paraissait la logique, mais c'est pas du tout ça. C'est pour mettre sur le toit, et en fin de compte, parce que les voitures, elles peuvent faire des roulades. J'ai vu ça, je l'ai vu en regardant une vidéo, à vrai dire. Voilà, donc c'est juste, c'est ça, je fais la rectification. Donc dans cette première vidéo, j'ai déjà tout dégrappé, ça veut dire les pièces pour les faire en photo, parce que je fais, c'est ça qui est horriblement long avec mes montages, c'est que je fais tout en photo, et après je les publie avec un décalage par rapport aux vidéos, c'est normal, parce que c'est extrêmement long à faire, faut faire les textes, faut faire le traitement, mettre en ligne, mais ça j'y tiens, pour moi c'est important de faire les photos, parce qu'après quand on trouvera plus de photos, qu'il n'y aura plus que des photos sur Facebook, là qu'on trouve plus sur les moteurs de recherche, parce que ce sera compliqué d'attirer des nouveaux dans les RC, et avec une photo on peut quand même plus détailler. Donc j'ai déjà fait les photos des pièces détachées, j'ai tout dégrappé. Et maintenant, on va pouvoir attaquer le montage. Alors quand j'attaque le montage, à chaque fois, je vous mets l'extrait de la notice avant. J'indique l'étape, je mets le scan de l'extrait de la notice correspondant, je dis l'étape. Et vous étonnez pas s'il y a des coupures de temps en temps, c'est parce que je suis obligé de couper la vidéo pour faire les photos des pièces que je monte. Là, je fais toutes les pièces, elles sont photographiées avant, mais pendant que je monte, il faut que je monte certains détails, donc je suis obligé de faire les coupures. Allez, go, on va attaquer le montage. Je crois qu'on attaque par le montage des carters, de la pignonnerie, parce que je rappelle, c'est une voiture 4x4. C'est ça qui est exceptionnel à cette échelle, et surtout 4x4, mais avec une transmission entièrement sur pignon. Voilà. Donc ça, c'est quand même intéressant, c'est très original. Et on attaque tout de suite le montage. L'étape de montage 1, c'est le montage des pignons de transmission dans la cellule. Donc on va attaquer le montage de cette voiture. Alors comme d'habitude, je le répète à chaque fois, mais je reprécise, quand je fais des interruptions, voilà, je coupe, c'est parce qu'il faut que je fasse les photos. Moi, je fais pas des montages uniquement en vidéo, je fais tout en photo, parce qu'après, ça permet vraiment de détailler beaucoup plus, de donner d'autres infos, et de développer par la suite. Et tout ça, c'est sur le forum de rcmac.com. Donc là, à chaque fois que je fais une petite étape, alors là, j'ai fait toutes les pièces, bien sûr, en photo, mais à chaque fois, je fais une petite interruption pour faire mes photos. Alors, la première étape, ça va être quoi? On va assembler la transmission centrale. Donc, le principe, c'est qu'il y a un moteur, il est placé en position centrale, et de chaque côté, il y a une cascade de pignons. C'est ça la transmission 4x4, qui est identique de chaque côté. Donc, ces pièces-là, à savoir qu'elles existent, cette grappe. Donc, j'ai tout dégrappé, ça je vous l'avais montré dans l'introduction. Tout a été dégrappé. Et ça existe voilà, il y a la pochette ici, je l'avais pris pour moi, en translucide. Voilà, toutes les pièces, là, ça permet de voir les pignons, la cascade de pignons. Ça peut être sympa. Et c'est cette référence, donc 54 920. Le problème,
c'est que Cyril qui m'a passé les pièces, il m'a dit, là, il y a un client à lui qui en veut absolument et il n'y en a plus. Donc je vais lui rendre. Pas grave, moi je le prendrai plus tard, cette option-là, c'est pas bien grave, hein, je préfère que quelqu'un en profite. Moi c'est. Tiens, ce sera de toute façon l'occasion à la limite de faire un article sur les options plus tard. Et du coup, il y a aussi la cascade de pignon. Il y a aussi une option en jaune comme ça, regardez, avec même les bagues, les pseudos, ce qui remplace les roulements, et toute la pignonnerie en plastique jaune. Alors, je sais pas s'il y a d'autres couleurs, je pense pas pour l'instant. Mais ça permet de voir si on a les carters translucides, ben on voit les pignons jaunes dedans. Voilà. Ça me rappelle un peu, il y avait la même chose sur les mini monsters de chez Kyosho. Ça, je l'avais l'option à l'époque. Bon, mais du coup, je vais pas le monter ce coup-là. On va monter d'origine à part le kit roulement. Alors, le kit roulement, j'espère que je dis pas de bêtises, mais c'est la référence M2005 chez Cyril. Alors, pareil, là, je l'ai pris chez lui parce que c'est quand même beaucoup moins cher. Donc j'ai préféré prendre chez Cyril. J'ai pris le dernier, là par contre ça je vais le garder parce que ça je peux pas monter une voiture sans roulement à billes, surtout du Tamiya, hein, parce qu'il y a trop de pertes. Et après il faudrait tout redémonter pour les mettre. Mais il n'y a pas d'inquiétude, hein, ça il en reçoit, il m'a dit que d'ici 3-4 jours il aura de nouveau les kits. Mais tous les kits roulement qu'il a eu, ils sont partis en rien de temps, une journée quasiment. Et il y en a quand même 20, hein. C'est une voiture où il y a beaucoup de roulements. Et d'ailleurs, tiens, on va parler des tailles. Tiens, d'ailleurs, je vous remontre les bagues, hein. Normalement, c'est des bagues comme ça, il faut les dégrapper, c'est ça qui fait office de bague, de roulement, quoi. Donc ça, faut mieux le remplacer, parce que je vous dis, ça fait des frottements, même si on graisse, c'est quand même, le rendement est pas terrible. Donc il y a plusieurs tailles, hein. Il y a donc des 6, 3, 2, 5, hein, donc 6 de diamètre extérieur, 3 de diamètre intérieur et épaisseur de 5. C'est pas des roulements très courants, ça. Ensuite, on a des 10 extérieurs, diamètre intérieur 6 et 3 d'épaisseur. Et là, deux grands, c'est des 12, 8, 3, 5. Voilà. Et tout ça, c'est dans le kit roulement, je vous dis, le M2005. Alors, on a ces pignons à étage, hein. Alors ça, pareil, c'est une spécificité de Tamiya. Ils en utilisent sur plein de voitures. Et ils ont eu ils ont pas mal de voitures où c'est des cascades de pignons, hein, la transmission. Et là, c'est du 12, c'est marqué 30-14, je crois. Voilà, c'est 30-14, c'est indiqué ici. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est 30-14 et c'est même des deux côtés, hein, parce qu'en fin de compte, le moteur sera au centre et la cascade de pignon sera de chaque côté. Alors là, pour le montage, on a, si je regarde bien, les roulements qui vont venir à chaque extrémité, là, enfin dans les petits logements. Donc je vais les mettre tout de suite. Voilà. Donc je suppose que c'est sur l'extérieur. Donc ça va aller là. Voilà. Hop. Pas de problème à ça. Je trouve que c'est un poil libre. J'aurais bien... Bon, ça ira quand même. Autrement, avec un petit cutter, vous le marquez, hein, le logement, et après, ça rentre bien gras. Alors, ça, je vais voir. Non, mais ça tombe. Alors, ce que je vais faire, je vais le faire, la petite modif. Je vais aller chercher le cutter qui va bien. Et je suis allé chercher un petit cutter. Et en fin de compte, ce que je fais, hein, j'ai déjà fait sur les 3 autres, je fais de très légères rayures. Voilà, comme ça. Intérieur. Hop. On se fait je fais ça à chaque fois que les roulements ils tiennent pas bien, parce que après ils bougent dedans et après c'est pas bon. Voilà, donc là, du coup, vous voyez, maintenant il rentre bien dur, hein. Avant il rentrait. Donc ça c'est nickel. Ouais, il rentre vraiment dur. Donc ça va tenir. Voilà, il faut s'assurer qu'il est bien à fond. Et là c'est nickel. Voilà, donc ça c'est fait. Et là on peut y aller. Ils bougeront pas les roulements. Ça c'est quelque chose, je le fais sur toutes les voitures. Je connais très peu de voitures où il n'y a pas des roulements. Ça c'est normal. Lors du moulage, hein, ils ont beau faire des tolérances, bien calculer tout ça, mais il y a toujours une rétractation de la matière, et voilà, et en fin de compte, souvent c'est trop libre. Alors on va mettre les axes. Voilà. Hop. Celui-là. Ouais, ils sont bien rentrés, c'est bon, je pense. Et maintenant, je vais pouvoir mettre les pignons. Voilà.
Alors, les pignons, ils rentrent. Putain, d'ailleurs, est-ce que j'ai pris le bon? Tiens, alors là, interrogation, parce que c'est vrai que je me suis lancé là-dedans. Mais en fin de compte, bon, je pense de toute façon, ça n'a pas une grande... Ah si, ça a une importance. Alors que je regarde, hein, je regarde la notice en même temps. Moi, je pense que c'était sur celui-là. Voilà, c'est sur celui-là qu'il fallait le faire. Mettre les axes, le montage, pour être dans le bon ordre. Bon, du coup, là, ça venait parce que l'axe, il rentrait un peu dur. Voilà. Et là, voilà, donc c'est celui-là qu'il faut monter en premier, enfin quand il montre l'exemple. Ça c'est important parce que c'est le sens, ça va être pour le sens de la couronne, alors on le reconnaît grâce au pion ici centreur, alors je pense que je me plante pas. Alors je regarde encore, je regarde, parce que là, faut pas se plantouiller. Et celui-là, en dessous, est-ce qu'il n'est pas identique, hein, non? Donc ça c'est bon, c'est pas bien clair sur, faut bien l'avouer. Si, ouais, c'est ça, c'est ça. Ensuite, donc, on a le montage des pignons. Alors là, comme j'ai mis des roulements, il faut bien sûr pas faire comme il montre sur la notice, de mettre de la graisse sur les axes, tout ça, hein, parce que ça, l'idée, c'est pas que ça tourne sur l'axe. C'est l'axe qui doit tourner sur les roulements. D'ailleurs, ça tourne un peu libre. J'espère que ça sera comme ça. Et là, c'est quand je fais comme ça. Non, ça tend à tourner sur l'axe, d'ailleurs. Ouais, ça, je m'y attendais un peu, parce que généralement, quand il y a ce genre de montage, les roulements, ils sont directement sur le pignon, mais là, c'est vrai que c'est tout petit. Donc, alors, je pense que quand ça sera pincé, et non, je sais pas trop. Bon, on verra bien, hein. De toute façon, donc ça, c'est monté. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il n'y a plus qu'à remettre le carter. Alors là, par contre, est-ce qu'on peut graisser après? Oui, on peut regraisser après, donc c'est pas un problème. Donc là, on monte le carter. C'est vrai que j'aurais pu faire... j'ai pas fait ma petite photo. Bon, c'est pas grave, je redémontrerai hein, s'il faut. Non, ce que je vais faire, là, de toute façon, après, il reste que les vis à monter. Alors, moi, j'hésitais à mettre, vous savez que moi, j'aime bien mettre des vis métriques, des vis avec la tête cylindrique, 6 pans. Là, c'est du cruciforme, c'est vrai que c'est vintage un peu. Mais pour une fois, au début, je voulais faire le montage et je vous avoue que j'ai essayé dans le plastique de serrer une vis métrique et j'ai vu qu'en fin de compte, c'est du plastique un peu à maquette, hein. Donc ça blanchit tout de suite. Ça... Alors, et si quelqu'un en plus, c'est pour ça que tous les kits visserie dans le Tamiya, j'ai à chaque fois n'utilisez pas de visseuse parce que ça va faire fondre le plastique. Et là je vois qu'en s'y prenant bien, il n'y aura pas de problème. Mais voilà, je veux pas éviter de soucis. Alors pour l'instant, enfin si, je veux plutôt éviter des soucis. Donc pour l'instant, on va le monter en mettant les vis d'origine. Le jour où je vais passer en carter transparent, là on mettra de la belle visserie inox, ça fera partie des options. Alors, je vais redémonter pour faire mes photos. Je mettrai ensuite les vis et après, je reviens vers vous hein, pour voir si c'est bien libre, si ça s'est monté correctement. Donc j'ai monté le carter, hein, donc pour les 4 vis, hein, faut bien sûr utiliser le tournevis qui va bien. Alors à savoir qu'on peut utiliser soit du cruciforme ou soit un tournevis plat. Je pense qu'on le voit, hein, l'empreinte. Alors, pour moi c'est un châssis, ça, hein, c'est cellule châssis, parce que on voit, c'est là-dessus que vient se mettre les différentiels. Là, on voit le logement des différentiels, et il sera entraîné hein, par la cascade de pignon qu'on a là. Donc c'est bien libre, hein, tout ça, mais j'ai quand même un doute. C'est compliqué de voir si ça tourne grâce au roulement ou si le pignon il tourne sur l'axe. Donc dans le doute, on aurait pu... le problème, si on graisse, là ça va faciliter le fait que ça tourne sur l'axe. Mais d'un côté, si ça tourne vraiment sur l'axe, ben, ça va le préserver un peu. Voilà, donc c'est un peu... voilà. Mais c'est vrai qu'à cette échelle-là, c'est déjà exceptionnel d'avoir des pièces de cette taille, hein, ou un 24e, hein, parce que je sais pas si vous avez déjà vu mes vidéos sur les Charisma ou un 24e, d'ailleurs on le comparera à la fin. C'est des pièces qui sont beaucoup plus petites, hein, c'est des moins accessibles, hein. Là, ça reste quand même des trucs un peu balèzes. Donc voilà, pour cette étape, c'est bon. On va pouvoir passer à l'étape suivante, hein. L'étape 2, là, ça va être la suite du montage de cette partie transmission centrale, hein, avec les pignons qui vont venir ici. Il y aura les couronnes qui seront à l'extérieur. Et je pense qu'après, il y a le moteur qui va venir se mettre là, qui entraînera les couronnes. Et avec toute la cascade, ça va entraîner ensuite les différentiels. Donc voilà, ah, mais tiens, il y avait les roulements, j'aurais pu les mettre avant. Bon, c'est pas grave. Allez, on va attaquer tout de suite cette étape 2.
L'étape de montage 2, c'est la suite de l'assemblage des pignons de transmission sur la cellule et du carter de protection. Alors pour cette étape 2, donc on a notre carter de transmission centrale châssis, qui fait office de châssis. On va monter donc les autres pignons, la suite de la cascade de pignons, donc ils vont rentrer là-dedans. Voilà, et ils seront entraînés par le moteur au centre. Alors ça, c'est je l'ai noté quelque part, du 49 12. Voilà. Ici, on a des axes en 3 mm par 37 de long. Et on retrouve les mêmes roulements 6, 3, 2, 5. Et les vis, c'est les mêmes. C'est des 3, 8, si je me plante pas. Voilà, donc j'ai fait la même petite préparation ici. J'ai rayé donc la portée où va se mettre le roulement. Je les mets en place. Voilà, vous voyez, là ça tient. Bon, ça se casse pas la figure. Donc voilà, ça c'est nickel. Voilà. Alors ça c'est le carter, c'est-à-dire qu'une fois que l'ensemble sera monté, ça va venir, je ne sais plus dans quel sens, ça va venir se monter là pour fermer l'ensemble. Donc ça se monte dans quel sens ça fait ça? C'est bam bam. Tac, je crois que c'est comme ça. Voilà, c'est dans ce sens-là. Et je pense, voilà, ça vient comme ça. Voilà. Donc cet ensemble-là, on a les axes. Le même problème que sur la partie 1. Moi, j'ai peur, il y a les roulements au bout, mais j'ai peur que ça soit le pignon, la couronne qui tourne, voilà, ça tourne librement sur l'axe, et que ça soit ça. Alors, voilà, c'est pour ça que moi, je graisse rien. Moi, si ça avait été ça, je verrais si j'en monte un deuxième, parce que je dois peut-être en monter un pour un pote. Moi, j'aurais bien marqué avec un petit pointeau l'axe pour qu'en fin de compte ça monte un peu dur dessus, un peu plus dur, et là on est sûr que ça entraîne les roulements et qu'il ne va pas avoir une usure entre l'axe et le pignon. Bon, pour l'instant on va monter comme ça, donc voilà. Allez, je vous fais le montage, je fais le montage, et une fois que j'ai tout assemblé, comme ça j'en profiterai pour faire les photos, je reviens vers vous. Voilà, donc j'ai monté les couronnes, donc les roulements ils sont bien dans leur logement de l'autre côté. Et là, voilà, les deux couronnes sont montées. Maintenant, on va pouvoir monter le carter qui va servir de guide pour les axes. En même temps, il y a les roulements donc, qui sont rentrés là bien durs. C'est nickel. Et normalement, ça monte comme ça. J'espère que ça va monter du premier coup. Voilà. Bah, nickel. Voilà. Je regarde. Bon, c'est impeccable. Alors, je vérifie quand même. Voilà, ça c'est bon. Est-ce que je suis dans le bon sens? Non, je pense que je suis pas dans le bon sens. Attendez, il faut que je repère l'ensemble, comment c'est monté. J'ai l'impression que c'est plutôt comme ça. Par rapport au truc. Voilà. Là, ça monte. Alors, je regarde, parce que c'est pas toujours évident. Ouais, c'est ça. Allez, go. Il reste maintenant à monter les vis. Donc, elles vont ici. Donc, il faut utiliser le bon tournevis. Faites attention à l'empreinte, parce qu'on a vite fait de déraper avec cela. Donc, le bon cruciforme, voilà, nickel. Ou alors un plat, je vous dis, on peut faire les deux. Le deuxième, ici, là, l'ensemble, il est monté. Alors, pour le graissage des pignons, ça, on verra après. On peut le faire côté différentiel, c'est pas un souci. Voilà. Voilà. Et là, on a bien l'ensemble qui tourne. Regardez. Quand je tourne, ben non, il y a le moteur qui n'est pas en place, donc ça risque pas d'entraîner encore. Donc voilà, on a toute la cascade de pignons. Quand je fais tourner celui-là, ça entraîne bien l'autre. Bon, ben ça, c'est nickel. Allez, cette étape, c'est monté. On va pouvoir passer à la 3. Alors, la 3, ça va être le montage du moteur. Donc, on va voir, c'est un peu particulier comme montage. Et surtout, il y a un pignon moteur en plastique. Voilà, allez, on va attaquer ça tout de suite. L'étape de montage 3, c'est l'assemblage du moteur sur la cellule. Donc on va finir cette première vidéo montage avec cette étape 3. Donc là, ça va être l'assemblage du moteur. Alors je rappelle, c'est un classe 370 et il existe une option
torque Tuned là de chez Tamiya. Et donc là, ça doit être comme un peu sur les TT01, TT02. Il y a 3 types de moteurs, ils se ressemblent, mais à chaque fois c'est le nombre de tours hein, qui change. Donc la puissance. Donc celui-là, il sera bien sûr plus puissant que celui d'origine. Et ça peut être intéressant si on veut faire des wheelings encore plus forts. Alors ça, on verra. Pour l'instant, je vais monter d'origine. Alors, ce moteur, il va monter sur ce support. Et sur le support, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un emplacement 16 dents et 18 dents. Donc là, il n'y a pas de réglage l'entre-dents. En fin de compte, c'est pareil. Là, c'est identique au TT01, TT02, les M05, M06. Vous n'avez pas à vous embêter avec ça. C'est prédéterminé. Alors, bien sûr, il faut utiliser les pignons de la marque. Les pignons, justement, il y en a 2 qui sont livrés avec la voiture. C'est les mêmes, c'est des 16 dents. Et on remarque qu'ils sont en plastique. Donc, ils s'emmanchent en force sur l'axe. Voilà, bah ça j'ai déjà vu. Bon, c'est pas spécialement un problème. Mais par contre, quand on monte Torque Tuned, là, celui-là, j'ai cru voir qu'on pouvait mettre d'autres pignons. Bon, il faudra voir. Il y a une bague d'adaptation aussi qui est livrée avec. Pour la fixation du moteur, c'est du métrique, bien sûr. Mais moi, j'ai préparé, on verra si je les utilise, des vis 3x6 tête cylindrique inoxydable. Le reste, c'est des 3x10 classiques, hein, Tamiya avec tête cruciforme. Et cet ensemble, une fois que ça sera monté sur le support, ça va s'enquiller là-dedans. Et là, on fera la fixation. Voilà, donc c'est plutôt, ça me semble plutôt pas mal. Et bien sûr, le pignon, il va se mettre, hein, on le voit au fond, hein, les 2 couronnes, ça va se mettre pile poil entre. Voilà. Alors, ce que je vais faire, déjà, au niveau du montage. Alors, est-ce que c'est symétrique? Alors, je regarde. Alors, je vais bien regarder comment ça se monte, parce qu'il y a peut-être un sens. Donc, je préfère faire le montage avant, et ensuite, je vous montrerai du moins du moteur, sa fixation, le montage du pignon, et ensuite, je reviendrai vers vous. Hein, je vais faire les photos, tout ça, et pour vous expliquer si ça s'est bien passé, s'il y a des trucs ou des astuces. On verra ça. Donc voilà, j'ai monté le moteur, hein, donc dans les trous qui correspondent à 16 dents. Et regardez le sens. Alors eux ils disent hein, le fil noir en haut en prenant cette position là. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, je sors mon petit bidon. Ça fait quelques temps que j'ai commencé à utiliser ça. J'avais trouvé ça chez Cyril, c'est Tornado qui fait ça. Tornado qui était très célèbre pour son carburant. Mais ils font plein de petites bidouilles qui sont hyper sympas. Que ce soit au niveau des huiles, des mousses de filtre à air, tout ça. Et c'est pas trop cher. Hop, c'est italien. Hein. Et il y a ça, c'est pour tout ce qui est... Il y a l'applicateur, vous voyez. Ça, c'est pour les roulements, les choses comme ça. Moi, je l'utilise aussi. On va mettre une petite goutte ici. Voilà, c'est une grosse goutte. On va prendre nettoiera et une goutte sur le palier. Voilà. Ma petite batterie 1S hein, qui me sert à chaque fois, vous voyez, à chaque fois pour les rodages. Hop, je branche. Et go. Je vais faire tourner le moteur comme ça. Bon, allez, peut-être 30 minutes, hein, quelque chose comme ça. Là, ça permet de le faire tourner pas trop vite et de roder un peu au niveau des paliers parce que c'est pas des moteurs qui sont sur roulement, donc c'est sur bague, alors faut un peu le roder. C'est pour ça qu'il faut mettre un peu d'huile. D'ailleurs, de temps en temps, ça sera bon pour l'entretien de mettre une petite gouttelette d'huile, hein, de temps en temps quand on démonte. Hein. Ça aussi, c'est bien pour la durée de vie du moteur, pour son rendement. Et aussi les charbons hein, pour qu'ils prennent la forme du collecteur. Donc le moteur il aura de meilleures performances. Voilà, et je vais le laisser tourner comme ça. Et d'ici, voilà, je fais en sorte que ça pénètre bien ici. Alors non, là, normalement, je le fais pas aussi vite que ça, mais voilà. Hop. Alors pas trop, hein, faut pas que ça aille, qu'il y en ait 2 tonnes dedans. Voilà, ça c'est débranché, bien sûr. Et là, au niveau du palier aussi, je fais en sorte que ça aille bien dessus. Voilà, c'est vrai que le palier arrière, on le voit pas. Il est caché, mais il est bien en dessous, hein, il y en a un, hein, donc pas de problème. Allez, ça je vais le laisser tourner pendant... Bah voilà, ouais, je sais pas, je vais aller... tiens, je vais aller manger un petit bout, et quand je reviens, ça sera bon. Eh, je suis de retour, hein, ça fait une vingtaine de minutes que ça tourne. Voilà, donc là on va pouvoir débrancher. Ouais, il y a encore de l'huile dessus, donc ça c'est bon, je vais pas en rajouter. Le moteur il n'a pas chauffé, donc c'est bon. Nickel. Alors maintenant, il va falloir enquiller le pignon. Alors, la seule petite question que je me posais, bon, de toute façon,
Il n'y a pas de méplat hein, sur ces axes-là. C'était au niveau de son emplacement, parce que il y a une image, hein, comme d'habitude, hein, je vous mets toujours l'image de la notice avant l'étape de montage. C'est pour ça que je l'annonce. Et il faut l'enfoncer assez profondément. Et d'origine, c'est des têtes bombées. Alors je me suis dit, est-ce que avec mes têtes cylindriques qui sont un peu plus balèzes, ça va poser problème? Bon, on va voir hein, si on l'enfonce. Alors, il faut l'enfoncer. Donc je pense que en force comme ça. Hop, alors comme d'habitude, je vais faire comme ça un peu. Voilà. Pour moi, c'est pas évident devant la caméra. Il me faudrait que j'aille un petit support. Il faudrait que j'ai une petite pièce que je peux mettre dessus pour enfoncer. Alors ça, je vais le faire hors caméra et je reviens vers vous. Hein, je vous dirai comment j'ai fait. Voilà, le pignon il est enfoncé. Alors il faut forcer un peu. Alors moi, du coup, je l'ai mis à ras là, de l'axe. Ça me semble suffisant, hein, je vais regarder par rapport à ce que on peut voir au niveau des fixations au fond. Je pense que ça tombe pas trop mal. Alors, les vis de type tête cylindrique, ça pose pas de problème. Et maintenant, on va pouvoir monter l'ensemble. Alors, je pense que là, il n'y a pas trop moyen de se planter, parce que regardez, si je monte dans ce sens-là, ben, ça monte, pas de problème. Dans l'autre sens, voilà, ça monte pas. Donc, il y a un système un peu détrompeur, nous dirons. Voilà, donc ça s'enquille ici, voilà, bien à fond. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à mettre les vis de fixation. Voilà. Donc, vous voyez, c'est simple, hein, et surtout au niveau pour le démontage, ça sera simple aussi pour l'entretien. Donc voilà, le système, il me semble pas mal du tout. Faudra voir, hein, à l'usage, bien sûr. Donc voilà, on a presque terminé cette étape, et ça sera déjà une bonne chose. Hein. On a monté toute la transmission centrale, et ce qui fait office, en fin de compte, de châssis. Hein. Autoporteur un peu, non, c'est ça? Allez, voilà, donc ça c'est monté, le carter, et on voit là, je pense que ça sera quand même plus ou moins bien protégé, hein, des petites saloperies. Alors de toute façon, les vidéos qu'on voit, souvent ça représente des voitures qui sont à l'extérieur, sur des chemins, on dirait vraiment, presque du tout-terrain. Je suis pas sûr quand même que c'est l'utilisation première de cette voiture, hein. Ça sera surtout en intérieur, je pense, ou alors dans des endroits un peu propres. Voilà, donc ça c'est monté, hein. Je vous donne rendez-vous donc dans une prochaine vidéo, hein. Je vais enchaîner tout de suite. Et la prochaine, l'étape 4, vous allez voir, c'est assez intéressant, c'est le montage des cardans type homocinétique. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube, et bien sûr, venez nous rejoindre hein, sur le forum de rcmag.com où un sujet spécifique est ouvert.